C'est un livre qui aborde le voyage avec des interrogations bien réelles, avec beaucoup d'humour aussi. Bonsoir Katia Astafiev, bienvenue et merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Ce livre, le voici, Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse, édition du Trésor. Commençons peut-être d'abord par sur votre passion. Pourquoi est-ce que vous aimez voyager seule, en solitaire ? Alors, on prend vite goût au voyage en solitaire, hein. C'est vraiment un moyen de rencontrer pas mal de gens, hein, puisque les gens sont curieux et on va aussi peut-être plus aussi vers les autres quand on voyage seul. Donc c'est vraiment propice aux rencontres et à la découverte, la liberté de voyager en solo. Donc les voyages en groupe, très peu pour vous. Alors pour beaucoup de femmes, disons-le, voyager seul peut paraître insurmontable. Avec ce livre, en fait, vous dédramatisez cette barrière psychologique. Voilà, hein, donc j'ai choisi de raconter plutôt des petites anecdotes, des choses qui peuvent arriver à n'importe quelle femme qui voyage, pour montrer que finalement, c'est pas si compliqué que ça de voyager en solo. Vous répondez à des questions basées sur du vécu avec humour. Vous avez voyagé à travers quasiment tous les continents, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique. Comment se débarrasser, par exemple, d'un Indien plus collant qu'un âne au fromage ? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'anecdote ? Voilà, alors c'est sûr que quand on est une femme blonde, en plus en Inde, on passe pas forcément inaperçu. Et donc j'ai eu une petite mésaventure dans un bus indien, dans un bus avec des Indiens, avec un homme un petit peu collant qui m'a un peu harcelée. Et puis bon, je raconte ça un petit peu avec humour, même si c'était pas une situation très évidente. Et puis bon, ça s'est plutôt bien terminé. On n'est pas descendu au même arrêt, mais les mésaventures de ce genre sont plutôt rares en fait. Hein, c'est plutôt rare, mais pour autant ça fait écho à l'actualité. Et c'est pas la seule anecdote. Hein. Là, ce que vous venez de dire, typiquement, on en parle dans les journaux, du harcèlement des femmes dans les bus dans ce pays. Oui, alors ça arrive maintenant. Bon, j'ai voyagé un mois là-bas, c'est la seule fois où j'ai eu un petit souci. Donc non, généralement ça se passe bien. Alors pour se faire une idée et donner le ton, un exemple, comment passer la frontière russo-mongole avec un Belge, nous qui sommes francophones, enfin on ne sait pas si en l'occurrence il était francophone ou néerlandophone, francophone. Alors voici donc, je voyage seul avec un Belge inconnu qui mange du saucisson. Le cadre serait aussi idéal pour tourner un film tiré d'un roman à la Agatha Christie, Le crime du transmongolien, avec une belle galerie de personnages susceptibles, dites-vous, d'être victimes ou assassins, une prof de Nitsta et des touristes suisses frauduleux, des commerçants mongols crapuleux et un Belge qui cache bien son jeu, dites-vous. Oui, en fait, le passage de la frontière russo-mongole est assez mémorable. Déjà, c'est très long. Il y a les fouilles par les douaniers russes qui sont pas très marrants. Donc, c'est assez impressionnant déjà. Et j'ai eu une petite frayeur puisque mon voisin belge avait quelque chose qui intéressait fortement les chiens. Donc, j'ai commencé à avoir peur en me disant qu'est-ce qu'il cache qui peut tellement intéresser le chien. Alors, je me suis dit, ça y est, je vais finir en prison avec lui. En fait, c'était simplement le saucisson. Donc... Alors, vous jouez aussi donc beaucoup avec les clichés pour les battre en brèche. C'est aussi ce que vous avez recherché quand même ? Oui, oui. C'est sûr qu'on a souvent des images toutes faites, un peu du voyage. Et puis, c'est l'intérêt du voyage, c'est d'aller à l'encontre un petit peu de ces idées reçues qu'on peut avoir sur les gens ou les pays. Alors, il y a aussi un des trains dans lesquels vous voyagez où vous allez croiser un chaman mongol très douteux. Oui. Racontez-nous. Voilà, alors ça, c'est après donc, dans le train en Mongolie, où j'ai fait des rencontres aussi assez rigolotes, en fait, avec deux hommes qui parlaient bien anglais, et dont l'un se vantait d'avoir des pouvoirs chamaniques et de pouvoir prédire un certain nombre de choses sur l'avenir ou sur les choses existantes. Donc c'était assez rigolo. Il m'a pris la main, s'est concentré. J'ai cru qu'il allait me faire vraiment une révélation extraordinaire. Et puis il me dit, vous avez un fils. Je dis, j'ai pas de fils, je m'en serais rendu compte. Voilà. Puis il m'a sorti un certain nombre de choses comme ça, complètement incongrues. Donc c'était assez amusant. Alors parfois, quand on voyage aussi, il y a des imprévus. On peut tomber malade, avoir par exemple une infection. C'est le cas de la cystite que vous avez eue, notamment dans le Connemara en irlandais précisément. On va pas vous demander de raconter votre vie privée, mais très sincèrement, comment on fait quand il y a comme ça un imprévu psychologiquement? Comment on fait pour tenir, pour que le voyage ne devienne pas un enfer? Alors, c'est bien d'avoir sa petite trousse à pharmacie, si on n'a pas un médecin toujours sous la main. Bon, là, je raconte ça avec humour parce que c'est le genre de petit désagrément qui peut arriver à n'importe qui n'est pas bien grave. Puis c'est un texte qui plaît beaucoup parce que le titre est plutôt rigolo, comment survivre à une cystite dans le Connemara. Non, c'est comment camper dans le Connemara quand on a une cystite. Alors, on imagine que c'est assez pas très amusant de s'embourber la nuit. Est-ce que vous avez déjà eu peur lors d'un de ces voyages, très franchement? Franchement, très rarement. Donc, il y a eu en Inde, là, où on parlait un petit peu tout à l'heure. En Mongolie aussi, une autre
autre fois où je me suis retrouvée dans une voiture avec 3 Mongols qui m'avaient emmenée en stop et qui, j'étais assise sur un fusil avec une autre jeune femme que j'avais rencontrée là-bas. Ils sont arrêtés au milieu de nulle part. Je me dis ça y est, on est foutus. Et en fait, ils étaient tout à fait charmants. Et en fait, les fusils sur lesquels on était assis, c'était simplement parce que c'était des braconniers et des chasseurs de marmottes. Hein. Donc finalement. Et outre ce livre, quel conseil vous donneriez aux téléspectatrices qui nous regardent un peu partout dans le monde et qui voudraient voyager seules, qu'elles soient blondes ou brunes d'ailleurs, ou rousses? Voilà, de ne pas hésiter, c'est vraiment, c'est pas si compliqué que ça et c'est vraiment propice à des bons moments, à des belles rencontres et oser. Alors vous continuez de voyager après-demain, il me semble, dans 2 jours, la Norvège, c'est la première fois? Ouais, première fois en Norvège. Voilà. Comment appréhendez-vous? Ah pas de problème. C'est vrai que les pays européens sont plus faciles à voyager pour des Européens. Ce sont des voyages de combien de temps d'ailleurs que vous effectuez en général? Alors ça varie entre 1 semaine et 1 an. Voilà. Et là, ce sera combien? 1 an la Norvège, non? Non, 2 semaines, donc c'est assez modeste. Très bon voyage à vous. En tout cas, merci beaucoup Katia Astafiev. Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse? C'est aux éditions du Trésor. Merci à vous. Merci.